Bonsoir les amis, j'espère que votre journée s'est bien passée. Alors, deux choses avant de commencer ma thématique d'aujourd'hui. Je voudrais faire un grand coucou à Nadège Bion. D'accord, je l'appelle affectueusement Tata Nadège Bion. Alors, c'est une youtubeuse, je ne sais pas si le mot existe, qui a une chaîne YouTube et elle fait un super boulot. Elle parle de plusieurs thématiques liées au bien-être, à la gestion des couples. Elle aborde diverses thématiques, mais vraiment intéressantes. Elle parle de, comme je l'ai dit, gestion de couple, gestion de relations, gestion de conflits, comment la femme doit s'entretenir, comment l'homme doit s'entretenir. Elle parle de bien-être santé en général. D'accord? Alors, si vous avez des soucis dans votre couple, et ou bien vous voulez savoir comment garder votre couple, comment gérer votre couple, franchement, c'est la bonne adresse. Dès que vous finissez de regarder cette vidéo, allez vous abonner. Nadège Bion. B-I-G-N-O-N. C'est ça, un Tata Nadège. J'espère que c'est ça. Ok, d'accord. Merci d'avoir dit oui. Alors, point d'information, elle est mariée. D'accord? Elle est mariée, donc voilà. Allez sur sa chaîne pour des conseils, d'accord? Et puis vous serez super informé. Mais par contre, vous pouvez venir chez moi, pas seulement pour vous abonner. Hein? Bon, je suis marié. Mais par contre, elle est démariée. Donc, si vous faites un truc, son mari va voir. Et en plus, son mari est abonné sur sa chaîne, donc oui. Bon, c'était une bonne blague. Alors, deuxième chose, je vous rappelle qu'on est dans un parcours, on a un objectif cette semaine à atteindre. L'objectif, c'est 100 abonnés avant la fin de la semaine. 100 abonnés d'ici la fin de la semaine, cette semaine-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que hier, j'étais à 87. Cette semaine, aujourd'hui, on est à 90. D'accord? Donc, ça évolue 3. Bon, ça veut dire que d'ici la fin de la semaine, nous allons passer à 100. Alors, 3 choses à faire pour qu'on atteigne cet objectif. Partagez cette vidéo au maximum. Invitez vos amis à venir regarder. Et surtout, dites-leur de s'abonner à ma page pour réussir leur vie. J'ai envie de vous supplier, mais abonnez-vous à cette page. Parce que cette page, c'est la page du bonheur. C'est la page de la réussite. Si vous ne vous abonnez pas, dites-leur, s'ils ne s'abonnent pas, ils vont passer à côté de leur vie. Franchement, j'ai envie de vous dire, c'est la chaîne de la réussite. D'accord? C'est la chaîne de la réussite intégrale. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez-la moi. Et l'objectif de la semaine, c'est 100 abonnés. C'est qu'une seule personne peut faire. Mais je vous exhorte par les compassions de Christ à vous abonner à cette chaîne. Alors, la thématique de ce soir est subdivisée en 2 plans. Premièrement, je vais parler de comment mettre en place son équipe d'investisseurs immobiliers. Et deuxièmement, comment convaincre le banquier. Vous savez, beaucoup veulent se lancer dans l'immobilier, mais ne savent pas comment s'y prendre. D'accord? L'une des manières rapides de s'y prendre, c'est de mettre en place une équipe d'investisseurs ou d'investisseuses immobiliers. D'accord? Et donc, ça va vous permettre de gagner du temps, de faire les choses dans les règles de l'art et de pouvoir intéresser votre banquier et de réussir vraiment votre projet immobilier. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé, mais vous allez gagner du temps, aller plus vite et bien en ayant une équipe d'investisseurs immobiliers. D'accord? Alors, une équipe d'investisseurs immobiliers tourne autour de 7 ou 10 personnes maximum. D'accord? Alors, quelqu'un va me demander, oui, mais si je n'aime pas tous les 10, mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les 7 ou 10 avant de commencer. Même avec une personne dans l'équipe ou 2, démarrer, le reste viendra avec le temps et avec l'expérience. D'accord? Alors, dans l'équipe, il doit y avoir 2 grandes catégories de personnes. Il y a la catégorie appartenant au côté financier, tout ce qui vous aide sur le volet de l'argent. Il y a la catégorie de ceux qui appartiennent à tout ce qui est à l'environnement technique.
D'accord? Alors, l'environnement financier, dedans, vous avez, premièrement, vous avez un banquier, d'accord? Vous devez avoir un ou plusieurs banquiers. Pourquoi plusieurs banquiers? Parce que vous avez besoin de maximiser vos chances. Vous avez besoin de diversifier vos chances. Vous avez besoin que les gens aient confiance en vous. Et donc, vous avez besoin que le banquier vous emprunte de l'argent. Et rien ne prouve que c'est votre banquier qui va vous emprunter l'argent dont vous avez besoin. Mais ça peut être un autre banquier. Donc, vous allez déposer votre dossier chez plusieurs banquiers et attendre que les banquiers vous fassent un retour, défendre votre projet. D'accord? Et donc, vous aurez un retour sur 1, 2, 3, 4, 5 banquiers. D'accord? Donc, plus vous avez de banquiers, plus vous maximisez vos chances de faire du résultat, d'avoir gain de cause auprès des banquiers. D'accord? Donc, vous devez avoir au moins un ou plusieurs banquiers. Ensuite, vous devez avoir un courtier. Le courtier vous aide à gagner du temps, à aller plus rapidement parce qu'il maîtrise le domaine. Il a un carnet d'adresse qu'il peut mettre en exécution. Donc, c'est même le courtier qui va vous aider à trouver le meilleur banquier qui va vous faire votre prêt de façon immédiate. D'accord? Donc, vous devez avoir un courtier dans l'immobilier de grâce. Donc, deuxièmement, vous devez avoir un notaire. Un notaire pour pouvoir finaliser tout ce qui est contrat et tout. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de quelqu'un qui donne un sceau juridique à ça. L'avantage, c'est que lorsque votre vis-à-vis, celui qui vous vend l'appartement ou le terrain, vient lui avec son notaire. Ok? Et donc, comme il vient avec son notaire, vous pouvez aussi venir avec votre notaire. C'est les mêmes montants, le montant que lui, il paye à son notaire, c'est ça qu'ils vont diviser. C'est-à-dire, s'il y a 3, 4 notaires, c'est le même montant divisé par autant de notaires. Donc, vous n'avez rien à payer en réalité parce que c'est le même dossier immobilier. D'accord? Donc, vous devez avoir un notaire dans votre équipe. Vous devez avoir un assureur, quelqu'un qui assure votre bien immobilier. D'accord? En cas de pépin, l'assurance est là pour vous dédommager. Maintenant, il y a ceux qui appartiennent à la partie technique. Là, vous devez avoir un maître d'œuvre. Parce que pour construire la maison, pour rénover l'appartement, vous avez besoin de maçons, d'électriciens, de plombiers, de peintres, de plusieurs compétences. Vous voyez, j'en oublie. Le problème, c'est que vous n'êtes pas forcément spécialiste du domaine. Alors qu'un maître d'œuvre, un entrepreneur immobilier est spécialiste du domaine. Il sait exactement ce dont vous avez besoin et il sait exactement comment mettre toutes ces compétences en harmonie pour atteindre l'objectif. Évidemment, il va vous faire gagner du temps. Évidemment, c'est de l'argent que vous allez investir parce que ce n'est pas gratuit. Mais vous allez gagner du temps et on ne pourra pas vous tromper facilement. D'accord? Et donc, ce n'est pas parce que vous avez un maître d'œuvre que vous n'allez pas regarder la condition de votre maison. Non, non. Même quand vous avez un maître d'œuvre, vous devez être présent. Présent pour voir comment les choses évoluent. Pour dire à l'électricien, non, mais la prise là, ne mets pas ça ici, mets plutôt ça en haut, ne mets pas ça en bas à cause des enfants. Donc, vous devez être là pour surveiller comment les choses évoluent. Investir en temps. Mais vous devez avoir un maître d'œuvre. Et vous devez avoir dans votre équipe un décorateur intérieur. D'accord? Parce que quand tout est finalisé, c'est lui qui va décorer votre maison. Surtout quand vous voulez avoir une maison clé en main. Ok? Voilà. Donc, deuxième thématique, comment faire pour que votre banquier vous prête de l'argent? Rapidement, première chose, vous devez commencer par penser comme le banquier. Pourquoi je dis ça? Beaucoup ne le font pas et croient que les banquiers sont mauvais, les banquiers sont méchants, ils ne veulent pas emprunter. Mais le problème, le banquier ne gère pas son argent, c'est l'argent d'autrui qu'il gère. Et le banquier vend un produit particulier qu'on appelle l'argent. Donc, il n'est pas prêt à prendre du risque avec l'argent d'autrui. Donc, c'est pour ça que les banques ne financent pas le risque. C'est totalement illusoire. C'est totalement insensé pour un banquier de financer le risque. D'accord?
Donc, dans l'immobilier, par exemple, le banquier sera plus enclin à rapidement financer votre résidence principale que de financer un projet immobilier, un business immobilier. Pourquoi? Parce que votre résidence principale, c'est pour vous. Lorsque vous achetez, lui, il prend de votre salaire chaque mois une partie pour rembourser le prêt que vous avez fait. D'accord? Donc, il est sûr que votre compte est domicilié chez lui. Il est sûr que vous avez une fiche de paie. Il est sûr que vous avez une retraite. Et il est sûr que le temps qui vous reste jusqu'à la retraite suffit pour payer le montant que vous avez emprunté. Ça veut dire que vous me comprenez. Mais par contre, si vous venez, donc il a tous les feux au vert. Et puis il peut vous emprunter. Mais par contre, si vous venez avec un projet immobilier et c'est par exemple une location, là, vous allez devoir faire plus de démonstrations. Parce que vous allez lui démontrer comment et par quelle alchimie vous allez trouver des clients, comment et par quelle alchimie vous allez faire des recettes, comment et par quelle alchimie vous allez limiter les risques, comment et par quelle alchimie vous allez limiter les impayés. Donc, vous allez beaucoup plus démontrer. Donc, il sera beaucoup plus sceptique lorsque vous demandez un projet et vous voulez rentabiliser. Il sera beaucoup plus sceptique à ce genre de projet, mais il sera beaucoup plus ouvert à un projet de votre résidence principale. Je ne sais pas si je me suis fait clair. Réécoutez-moi et vous me comprendrez. Deuxième chose, c'est que il y a des gens qui disent que la banque ne prête qu'aux riches. C'est faux. La banque ne prête pas qu'aux riches. La banque prête uniquement aux personnes en qui elle a confiance. La banque prête à ceux en qui elle a confiance. Donc, si vous voulez avoir l'argent de la banque, si vous voulez que la banque vous emprunte de l'argent pour votre projet immobilier, inspirez confiance. Inspirer confiance, ça commence déjà par quoi? Bien s'habiller. Je n'ai pas dit porter costume. J'ai dit bien s'habiller. Je n'ai pas dit porter les pantalons de 2 personnes, les pantalons qui vont sur les fesses, les pantalons coupés, se percer les oreilles. Non, non, non. Je dis bien s'habiller. Comme moi, par exemple. Je suis bien habillé, non? Alors, c'est une parenthèse. Habillez-vous bien. Tenue repassée. Habillez-vous bien. Deuxième conseil, ayez un bon CV. Qu'est-ce que j'appelle CV? Ayez une solide expérience, un bon background en matière immobilière. Ayez une solide compétence technique dans le domaine où vous demandez un prêt, dans le domaine où vous voulez faire votre projet. Ayez une solide compétence en la matière. Préparez votre projet. Préparez point par point. Parlez bien. Parlez un beau français. D'accord? Justifiez, trouvez des arguments en béton pour justifier chaque chose que vous dites. D'accord? Et surtout, parler de chiffres. Je vais vous donner un conseil. Les banquiers aiment les chiffres. Parlez de prévision. Concentrez-vous sur les recettes, sur la rentabilité, mais parlez de chiffres. Ils adorent les chiffres. Donc, n'oubliez pas, c'est quelques conseils. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Le quoi faire, c'est qu'il y a un objectif de la semaine 100 j'aime avant la fin de la semaine. Donc, partagez cette vidéo, invitez les gens à venir s'abonner sur cette page et je vous garantis une chose. Je l'ai dit hier, je vous prépare une grosse surprise. Quand nous allons atteindre les 100 abonnés, il y a une grosse... Vous n'en reviendrez pas. Mais vous allez dire, waouh, d'où est-ce que cette idée lui est sortie? Mais j'ai une... Oh là 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 là. Mais j'ai une surprise de malade pour vous. Comme le dit quelqu'un, une fucking de surprise. Voilà. Donc, si vous aimez ma vidéo, partagez-la au maximum. Invitez vos amis. Alors, pour tous ceux qui veulent regarder cette vidéo, alors je vous lance un défi. Un défi. Si vous avez cliqué dessus, donc vous êtes cuit, vous êtes obligé de faire ça. Invitez juste 2 personnes à venir s'abonner sur cette chaîne. 2. Si vous faites ça,
Je vous garantis que demain, je vais atteindre les 100. Et si j'atteins les 100 demain, vous aurez la bonne surprise demain parce qu'elle est déjà prête. Elle n'attend que vous. Ciao, ciao. Bye, bye. Et on se dit à demain. Et pendant ce temps, que Dieu vous bénisse. Soyez libres.